Bonjour. Alors, nous sommes à la 21e séance de conte et aujourd'hui, je vais vous narrer une histoire il y a plusieurs années, mais c'est un conte qui a pour origine la Bretagne. Euh, donc, avant de commencer notre séance, on va faire une devinette. Cette devinette, il faudrait bien l'écouter parce que en l'écoutant, vous trouverez peut-être facilement la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon père est mère de ma mère et mon frère est ma sœur. Voilà, donc c'est la devinette. L'histoire d'aujourd'hui, c'est que cette histoire a pour titre Le prince Comore. Cric, et crac, et là l'histoire commence que personne ne parle. Il était une fois un roi qui avait une fille, et sa fille s'appelait Tiphaine. Ah oui, le roi était très attaché à sa fille, car il avait promis à la mort de sa femme qu'il s'occuperait de sa fille comme si elle la prenait de ses yeux. À sa fille, il donnait, comme dirais-je, une bonne éducation. Cette fille, elle était très belle, très très belle. De sa beauté, elle était très généreuse, pieuse. Elle croyait en Dieu. Ainsi, chaque matin, elle allait toujours dans la chapelle du château. Elle priait. Elle priait pour que son père puisse vivre aussi longtemps et qu'il ait toujours le bon cœur de pouvoir faire du bien aux gens. Elle priait aussi qu'elle ait la chance de rencontrer un homme qui l'aimera, non pour sa beauté, parce que tout cela est passager, mais pour ce qu'elle était à l'intérieur. Et oui. Et le soir, elle retournait dans la chapelle, une autre prière. Le père était très heureux de voir sa fille grandir. Elle ne posait aucun problème. Et quand cette Tiphaine sortait du château, elle faisait l'aumône aux pauvres qu'elle rencontrait. Toujours une parole. Elle descendait de son cheval ou du carrosse. Elle allait saluer les gens. Ses serviteurs criaient non, princesse, ne faites pas ça. Elle disait toujours, mais qu'est-ce qu'il y a entre cette personne qui est assise là et moi? Rien. Nous ne sommes que des humains. La seule différence, c'est que moi, je suis né de l'autre côté de la barrière de la pauvreté. Et cela ne peut pas m'empêcher de lui dire bonjour. Et oui, les serviteurs étaient très étonnés par cette femme. Et même les habitants, parfois, râlaient contre le roi, mais jamais contre la fille. Parce que les habitants savaient que cette fille avait quelque chose de plus profond, de plus humain, qui dépassait l'entendement même de l'homme. Et oui, elle a une vie bien tracée. Un jour, 3 voyageurs arrivent au château du roi, frappent à la porte, toc, 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 toc. On leur ouvre la porte, ils rentrent et ils demandent au roi. Le roi accepte de les recevoir.
Et quand ils sont devant le roi, le plus grand ou l'aîné des trois, le plus âgé, il sort une lettre et dit au roi, c'est mon prince, mon seigneur qui vous envoie cette lettre, mon roi. Le roi, il est intrigué. Il prend la lettre, il ouvre la lettre et en lisant la lettre, le visage du roi se décompose. Sa fille est à côté, ainsi que quelques conseillers. Sa fille est très étonnée de voir le visage de son père qui se décompose en lisant une lettre. Elle demande, Père, Père, c'est une mauvaise nouvelle. Le roi se retourne vers sa fille. On voit une larme qui coule. C'est un prince qui m'écrit. Mais oui, mais quel est le rapport de ta tristesse? Ce prince veut t'épouser. Mais père, qu'est-ce qu'il y a de triste dans un mariage? Ce prince s'appelle le prince Comore. Elle ne connaissait pas le prince Comore. Mais dès que le roi a prononcé le nom du prince Comore, eh bien, tous ses conseillers, tous sans exception, ont fait « Oh !» La princesse était très étonnée. Elle était la seule à ne pas connaître ce prince. Le roi s'est retourné vers les trois messagers. Et là, il avait un dur, impassible. Et il leur a dit, allez dire au prince Comore, je n'accorderai pas le mariage avec ma fille. Le plus âgé des trois messagers, il ne s'est pas démonté, il a dit, ah, vous prenez un risque. Donnez-moi de la paille. On est allé chercher de la paille, on voulait savoir qu'est-ce qu'il voulait faire. Donnez-moi du feu. On lui a donné du feu. Et il y avait du vent dehors. Il a ouvert la fenêtre, il a allumé la paille et il a jeté la paille. Et le vent a emporté la paille. Et il leur a dit, quand le prince Comore saura que vous avez refusé de lui donner votre fille en mariage, il rasera ce pays comme la paille a été emportée par. Le roi dit, je ne préparerai. S'il veut la guerre, il aura la guerre. Puis les trois messagers sont partis. Mais la princesse était très étonnée de... Elle ne connaissait pas ce prince. Rassemblant son courage, elle a demandé à son père, Père, dis-moi qui est le prince Comore. Le roi a regardé sa fille, il a dit, le prince Comore, c'est le plus terrible des princes. Je dirais même le plus terrible des hommes sur la terre. Quand il était petit, il a commencé déjà à tuer les gens. Et oui. Si je te dis maintenant qu'il est prince, qu'il a un pays, et bien à chaque fois, il va à la chasse pour voir que si ses armes fonctionnent, eh bien, il tue un homme. Et là, il se dit que mon arme fonctionne. Tu vois, ma fille, ce n'est pas un homme que tu peux épouser. Et encore, le prince Comore s'est marié. Il s'est marié 4 fois. Et à chaque fois, ces femmes sont mortes. Sont une mort mystérieuse. Toutes les femmes
Et oui, c'est vraiment la terreur dans son pays. Je ne me permettrai pas que tu te maries avec lui. Je préfère être en guerre avec lui. Qu'est-ce qu'elle pouvait ajouter à ça, la pauvre? Sinon, elle est priée. Alors, à partir de ce jour-là, la princesse Stéphane priait pour qu'il n'y ait pas la guerre. Mais malheureusement, un matin, l'armée du prince Comore est arrivée. Ceux qui étaient en haut des tours ont dit, il y a une armée qui arrive. Le roi, il a rassemblé ses soldats et il a dit à sa fille, ne sort surtout pas du château. Et ils sont partis se battre. Le roi à la tête de son armée. Stéphane, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle est allée dans la chapelle, elle priait. Elle priait que son père puisse gagner cette guerre et qu'il y ait de moins de morts. Et tout à coup, un homme, un ermite, on le connaissait mais rarement on le voyait. Et il est rentré dans la chapelle, il est venu à côté de la princesse. Il a simplement dit, princesse, êtes-vous heureux que les gens se battent pour vous? Elle a dit non. Je ne suis pas heureuse que les gens se battent. Mais la façon dont on m'a décrit le prince Comore, j'irai vers la mort. Vous êtes la seule à arrêter cette guerre. Mais comment vais-je faire pour arrêter cette guerre? Marie-toi avec le prince Comore. Mais je vous ai dit que je cours vers la mort. Mon père m'a expliqué qu'il s'est marié 4 fois. Et ces 4 femmes sont mortes étrangement. Vous n'avez peur que de la mort? Non, c'est pas que j'ai peur de la mort, mais c'est de sentir que bientôt je vais mourir. Si ce n'est que ça qui vous fait peur, ne vous inquiétez pas. Voilà que l'ermite enlève une bague qu'il avait au doigt. Tiens, je vous donne cette bague. Mettez-la. Elle est de quelle couleur, ma bague? Elle est dorée. Voilà. Chaque fois, vous devez regarder toujours cette bague. Quand la bague commencera à noircir, c'est que le prince va vous tuer. Et là, vous pourrez vous enfuir. Voilà comment vous pourrez vous protéger contre ce prince. Dit d'accord, j'accepte de l'épouser. Elle sort de la chapelle, elle sort du château, elle chevauche vers le champ de bataille. Elle crie, Père, Père. Le roi se retourne et voit sa fille, dit, mais ma fille, je t'ai dit, reste dans le château. J'accepte d'épouser le prince Comore. Quoi? J'accepte, père. L'ermite me l'a conseillé. Ne t'en fais pas. Il m'arrivera pas malheur. Si l'ermite l'a dit, si elle aussi elle est d'accord, alors le roi appelle le prince Comore. Prince Comore! Et derrière ces hommes, le prince Comore est là. Oui! Nous arrêtons le combat, nous arrêtons la guerre. Je veux bien que tu épouses ma fille. Ah ben voilà, une bonne nouvelle,
nous arrêtons le combat et je te promets que ta fille restera en vie. Et je te promets que ta fille, je l'aimerai. Ah oui, ce genre de fille, on ne pouvait que l'aimer. Elle avait la beauté, elle avait le cœur pur. Alors on a arrêté le combat. Puis, de la guerre, on est allé vers la fête. On a fait une fête. On a organisé le mariage. Tout a été organisé. Ah oui, ce mariage a duré. Tout le monde était là. Le prince Comore avait fait appeler ses conseillers. Tout le monde était venu. Il était assis à côté de sa femme. Il était heureux. Ceux qui le connaissaient depuis longtemps disaient, on ne l'a jamais vu heureux comme ça, le prince Comore. Jamais. Il était heureux. La princesse Tiphaine aussi était heureuse d'avoir arrêté cette guerre, de se marier avec ce prince. Mais à chaque fois, elle surveillait sa bague. La bague était toujours dorée. Donc, elle était en paix. Et après le mariage, ils sont partis dans le pays du prince Comore avec tous ses conseillers, ses soldats sont tous rentrés. Ceux qui le connaissaient aussi avaient un doute, se disaient, ah, le prince Comore, peut-être qu'un jour, il arrivera quelque chose à cette femme. Ah, le prince Comore. Mais non, le prince Comore avait changé. Imaginez-vous quand il est arrivé dans son château, il a fait sortir tous les prisonniers, sans exception. Les voleurs, les conspirateurs, tout le monde était sorti de prison. Il n'y avait plus personne dans les prisons. Il n'allait plus à la chasse. Il avait gardé ses 2 chiens. Ah, ces 2 chiens. C'était des colosses, des molosses. Il faisait peur, ces chiens. Parce qu'avant, il les utilisait pour traquer tous ces paysans qui ne voulaient pas vivre. Ou ces paysans qui tardaient à rentrer chez eux, quand lui se promenait, il les lâchait. Et les chiens allaient mordre tous ces gens, les tuaient. Et là, les chiens ne pouvaient plus sortir. Les chiens étaient en cage. Beaucoup de choses avaient changé au château. Il saluait tout le monde. Avant, il ne le faisait pas. Toujours un mot gentil. Avant, non. Il ne faisait que blâmer les gens. Effectivement, il avait changé. Il était toujours à côté de sa femme. Rigolait comme on ne l'avait jamais vu. Parlait de lui quand il était enfant, tout ce qu'il faisait comme bêtise. Ah oui, la princesse Tiphaine avait fait changer le prince Comore. Le temps passait. La princesse Tiphaine n'avait pas perdu ses habitudes d'aller prier. Et dans le château du prince Comore, il y avait aussi une chapelle. Mais ce qui était étrange dans cette chapelle, il y avait 4 tombes. Elle avait demandé, mais ces tombes-là, pourquoi des tombes? Les gens avaient répondu, ce sont les 4 femmes du prince Comore. Il les a enterrées dans la chapelle. Elle se disait, bon, c'était peut-être leur vœu.
Alors elle allait prier le matin, comme elle le faisait dans le château de son père. Le soir, de dormir. Le temps passait. Elle surveillait toujours sa bague. Le temps passait. Oui, le temps passait. Un jour, le prince Comore a reçu une lettre. Il y avait une réunion de tous les princes. Il devait y assister. Mais il était déchiré entre aller à cette réunion et être toujours auprès de sa femme. Mais la réunion, elle était importante. C'était pour décider le bien du pays. Il devait y assister. Eh bien, il est parti. Avant de partir, il a bien dit à sa femme, dès que la réunion est finie, je rentrerai rapidement parce que tu vas me manquer. La princesse Stéphane a dit, ne t'en fais pas, prince. Je t'attendrai. Ben, il est parti. Le temps est passé. Combien de temps a duré cette réunion? Je ne sais pas. Mais elle a bien pris fin à un moment. Alors le prince Comore, il a pris son cheval et il a galopé. Longtemps. Je ne sais même pas s'il dormait, mais il voulait voir sa femme. Il voulait voir sa princesse Stéphane. Un matin, les gardes voient un cheval qui arrive, un cavalier qui arrive. Marque le manteau du prince Comore. Ouvrez la porte, c'est le prince, mais sans escorte. Il rentre, il attache son cheval. Et là, au lieu d'aller se changer, il va directement dans la chambre de sa femme. Il ouvre la porte. Sa femme, la princesse Stéphane, est assise près d'une fenêtre. Elle est en train de quelque chose. Le prince rentre. Ah, il s'arrête. La princesse Stéphane, mais qu'est-ce que tu voulais me dire? Je voulais dire, ma chérie. Ah, mais je me demande qu'est-ce que tu es en train de faire. Ah, j'avais pas eu le temps de te l'annoncer. Et quand tu es parti, j'ai pris la décision de te le dire. Me dire quoi? Mais regarde ce que je suis en train de faire. Regarde bien. Hein? Regarde ce que je suis en train de faire. Non, ça te dit pas quelque chose? Non, ça ne me dit rien, mais dis-le-moi. Bon, je vais te le dire. J'attends un enfant. Nous allons être heureux. Voilà qu'un bonheur arrive avec tout ce que nous vivons. Je pense que vous aurez dit, bah oui, il va être heureux. Non, il n'a pas été. Il n'a pas été. Il est sorti sans embrasser sa femme. La femme dit, mais qu'est-ce que je lui ai dit? Elle regarde sa bague. La bague commence à noircir. Mais qu'est-ce que je lui ai dit?
Je lui ai dit simplement que j'attendais un enfant. Il dit, mon Dieu, il faut que j'aille prier. Je ne peux pas sortir, tout est fermé maintenant. Il a dû donner l'ordre de tout fermer. Il faut que j'aille prier. Il n'y a que la prière qui peut me sauver. Et au moment où elle ouvre la porte, il avait laissé le chien. Un de ses chiens était là pour garder la princesse. Elle a eu peur comme toi. Oui, elle a eu peur. Oh, elle a quand même pris son courage. Elle est descendue. Le chien l'a suivi. Derrière, elle était là. Parce qu'on ne lui avait pas donné d'ordre de mordre, seulement de surveiller. Elle est rentrée dans la chapelle. Elle commença à prier. Elle demandait au bon Dieu, que dois-je faire? Elle regardait sa bague. Sa bague commençait seulement tout doucement à noircir. Et là, elle a vu les couvercles des tombes, des caves s'ouvrir. Et de ses yeux, elle a vu sortir 4 femmes. Elle a eu peur. Dis mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Courir, sortir. Mais il y avait le chien. Elle a regardé ces femmes qui arrivaient. Prince Stephen, Prince Stephen. Oui, oui, mais vous, qui êtes-vous? Nous sommes les femmes du prince Comore. Le prince nous a tués. Mais je sais pas. Mais dites-moi, pourquoi le prince veut-il me tuer? Oh, le prince veut te tuer tout simplement parce que tu lui as annoncé la nouvelle que tu allais avoir un enfant. Il a été dit que le premier enfant du prince, c'est celui qui le tuera. Donc, quand nous aussi nous l'avons annoncé, cette nouvelle, il nous a tués. Mais toi, tu peux avoir une chance de sortir. Mais que dois-je faire? Tout est fermé. Il y a ce chien qui me surveille. Oh, le chien, quand tu sortiras, tu iras dans ta chambre. Prépare de la viande et donne à ce chien. Tu mettras ce poison. Elle prend le poison et dit, d'accord, oh, mais le poison, quand je le prends, je mets sur le chien. Le poison que nous te donnons, c'est ce que le prince a utilisé pour tuer une de nos 4. D'accord, mais tout est fermé. Une s'est approchée. Oh, prends cette corde qui a servi à me pendre. Tu ouvriras ta fenêtre, tu lanceras la corde en bas et tu descendras. Tu t'en iras. Oui, mais je vais partir. Mais quand je serai en bas, si je pars cette nuit, je ne verrai rien. Oh, tiens le flambeau. Quand tu seras en bas, tiens seulement ce flambeau, il s'allumera avec le feu que le prince a utilisé pour me tuer. Oui, mais quand je partirai sur la route avec le flambeau, il y a bien des épines, il y a bien d'autres choses. Oh, tiens ce bâton. Avec ce bâton, tu écarteras toutes les épines
tout ce que tu rencontreras sur le chemin. Essaye d'aller chez toi. Rentre chez tes parents. D'accord. Elle prend le poison qui avait été utilisé pour tuer une des femmes, la corde qui a servi pour pendre la deuxième. Elle prend le flambeau qui renferme le feu qui a brûlé la troisième. Et elle prend le bâton qui a servi pour tuer la dernière. Et là, elle sort. Il y a toujours ce chat qui est derrière, qui la suit. Elle arrive dans sa chambre. Oh, on lui avait laissé un peu de nourriture. Elle prend cette nourriture, elle met tout le poison, elle est devant la porte et le chien en mange. Et puis elle entend, le chien est mort. Oh, c'est la nuit. Elle ouvre la fenêtre, elle attache la corde, elle jette l'autre bout de la corde qui arrive jusqu'en bas. Elle descend. Et quand elle arrive en bas, elle prend la torche, et bien la torche s'allume. Et avec le bâton, elle écarte toutes les épines, tout ce qui peut l'empêcher de marcher. Elle va marcher. Elle marche, elle marche. Pendant ce temps, le prince Comore, lui, dort. Il dort. Et là, elle marche toute la nuit. Elle marche, elle marche, elle marche, elle marche. Oh. Au moment où le soleil se lève, elle regarde sa bague. Ben, la bague n'est plus noire. Oh, donc, elle est en sécurité. Elle marche. Elle voit un petit chemin. Elle le prend. Elle marche, elle continue à marcher sur le petit chemin. Et tout à coup, le prince commence, lui. C'est le matin, il se réveille. C'est aujourd'hui qu'il a décidé de tuer la princesse Tiffany. Avant qu'elle ait son enfant. Il appelle de ses gardes. Garde, allez m'appeler la princesse Tiffany. Ils vont. D'abord, ils trouvent le cadavre du chien. Ils rentrent à l'intérieur. La fenêtre est ouverte. Et il y a une corde qui pend. Ils vont informer le prince Comore. Quoi? Elle est partie? Le prince Comore il va dans la tour, il regarde au nord, rien. Il regarde au sud, rien. Il regarde à l'est, rien. Mais quand il regarde à l'ouest, il voit des oiseaux s'envoler. Il dit qu'elle est partie par là. Il descend, il va prendre son cheval. Et bien, il prend le chemin de l'ouest. Il va chevaucher longtemps. Il part sur ce chemin. Pendant ce temps, la princesse, qui est sur le petit sentier, elle arrive devant une maison. Elle frappe à la porte, elle est fatiguée. Il y a un vieil homme qui ouvre la porte. Oui. Il dit, est-ce que je peux me reposer pendant 1 heure et puis je vais repartir? Il dit, reposez-vous. Elle raconte l'histoire, ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qu'elle est. Ce vieil homme dit, continue, c'est le bon chemin. Surtout, vous avez bien fait de ne pas prendre la grande route. C'est sûr qu'on va vous chercher par la grande route. Mais ce petit chemin mènera jusqu'au château de votre père. Mais c'est loin. Peut-être que vous aurez à subir beaucoup de choses. Mais marchez sur ce chemin. Surtout ne vous en écartez pas. C'est d'accord. Elle se repose. Ce vieil homme vit avec un perroquet. Le perroquet est là, il se balance. Pendant ce temps, le prince Comore, sur son cheval, il est allé jusqu'au bout de la route. Il n'a pas trouvé la princesse.
Il s'est arrêté, il s'est dit, elle est à pied. Elle n'aurait pas pu faire en une nuit tant de distance sortir de ce que mon cheval a pu faire. Non. Elle a dû se cacher quelque part. Il faut que je retourne au château. Il retourne au château et il va chercher le deuxième chien. Il prend une des robes de la princesse Tiphaine. Il fait sentir la robe au chien. Et bien le chien retrouve la trace de la princesse. Alors, le prince comment lui ne fait que suivre le chien. Et le chien arrive là où il y a le petit sentier. Le chien prend le petit sentier et ils arrivent devant la maison du vieil homme. Le prince frappe à la porte. Le vieil homme ouvre. Mais le prince ne veut pas dire qu'il cherche la princesse. Il dit, oh, bonjour vieil homme. Ah, bonjour prince. Oh, je passais par ici. Mon cheval a besoin de boire. Est-ce que tu peux lui donner de l'eau? Ah ben oui. Il donne de l'eau. Lui, il va s'asseoir. Je vous ai dit que le vieil homme avait un perroquet. Et le perroquet qui se balance commence à parler. Oh, pauvre princesse Tiphaine, pauvre princesse Tiphaine, pauvre princesse Tiphaine. Le prince ne demande pas. Il sait qu'elle est passée par ici et qu'elle a dû continuer sur le chemin. Alors, après avoir fait boire le cheval, le prince Comore continue son chemin avec son chien. La princesse qui a toujours sa bague marche sur le chemin. Elle est enceinte. Elle a tellement caché avec des vêtements là, avec tout ce qui lui arrive, elle sent qu'il y a quelque chose. Elle a du mal à marcher toute seule comme ça. Et c'est là qu'elle va voir l'aigle de son père. Son père a un aigle qu'il aimait bien. Là, elle appelle l'aigle. L'aigle, l'aigle, l'aigle. L'aigle reconnaît la princesse. L'aigle descend. Elle dit, va dire à mon père que je suis sur le petit chemin. Mais comment va-t-il me reconnaître? Et elle enlève la bague, puisqu'elle l'avait montré à son père. Elle attache la bague sur la patte de l'aigle. L'aigle, allez, va chez mon père. L'aigle s'en va. Elle continue à marcher. Ah, vous avez compris? Elle n'a plus la bague pour savoir si le prince arrive pour lui faire du mal. Et tout à coup, elle entend le chien. Ah, elle dit, ah, c'est le prince. Oh mon Dieu. Oh, je ne peux même pas courir. Elle sait de courir. Elle s'accroche à une racine. Elle tombe sur son ventre. Ben, l'enfant sort. Vous dites, bah oui. Elle coupe elle donne à l'enfant pour qu'elle ne puisse pas crier. Elle enlève le manteau qu'elle a, elle enveloppe son enfant, Elle avance et elle voit un creux dans un arbre, une souche d'arbre. Elle met son enfant dedans. Et puis elle court. Elle peut un peu courir, elle court. Bah, le prince, il est à cheval. Et il y a le chien qui rattrape la princesse Tiphaine. Le prince arrive et regarde la princesse Tiphaine. Dit, tu m'avais annoncé une mauvaise nouvelle. Je ne dois pas avoir un fils.
je t'aimais beaucoup, mais tu vas mourir. Il sort son épée, et là, il coupe la tête de la princesse. Ah! La tête tombe de l'autre côté, le corps là. Et le prince dit, voilà, je me suis vengé. Aucune femme ne me donnera un enfant. Et il s'en va. Pendant ce temps, l'aigle est arrivé au château du roi. Maintenant, l'ermite venait souvent voir le roi. Et ce jour-là, l'ermite était là. L'aigle arrive, le roi dit, oh mon aigle, il s'est promené, il revient, mais qu'est-ce qui brille à sa patte? Il l'enlève. Une bague. L'ermite regarde la bague. Oh mon Dieu, c'est la bague que j'avais donnée à votre fille. Elle doit être en danger. Pour l'avoir enlevée pour que nous avertir. Vite, prends ton armée. On va suivre l'aigle. Ah ben alors, les hommes les plus vaillants. Et avec l'ermite, tout ce monde-là va partir en suivant l'aigle. Ils suivent l'aigle. Ils suivent l'aigle. Et l'aigle les emmène là où la fille lui avait mis la bague. Et quand ils arrivent là, un peu plus loin, le roi voit le corps de sa fille, la tête à côté, et il pleure. Oh, j'aurais pas dû accepter ce mariage. J'aurais pas dû. Mais pourquoi ma fille t'a voulu ce mariage? Hein? Pourquoi t'as voulu ce mariage? L'ermite, c'était pas une bonne chose à faire. Ah, regarde, j'ai perdu, j'ai tout perdu dans ma vie. Ma femme est là, ma fille que je garde, elle n'y est plus. Oh! Et tout à coup, on entend un enfant pleurer. Oh, il y a un enfant qui pleure. Cherchez! On cherche et on arrive dans le creux de la souche de l'arbre. Tire le manteau et on voit un enfant. Le roi dit, t'as même eu un enfant. Oh, ton enfant est là. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais devenir? Je pense que moi aussi je vais mourir. L'ermite dit, Seigneur, ne vous en faites pas. Votre fille croyait en Dieu. Et Dieu parfois fait des miracles. Je vais demander si vraiment sa foi était sincère. Vous allez voir. Et là, l'ermite a regardé le ciel. Il a regardé le corps de la princesse Tiphaine et il a dit, Princesse Tiphaine, si la foi que tu avais en Dieu était sincère, aujourd'hui, il te le rendra. Seigneur, si cet enfant, vous lui avez donné de l'amour, montré que vous êtes le Père de tout. Alors, princesse Tiphaine, lève-toi, prends ta tête et ton enfant que le Dieu t'a donné. Je vous jure, le corps de la princesse Tiphaine s'est levé. Elle a pris sa tête et elle est allée chercher son enfant. D'un côté, elle avait la tête, de l'autre son enfant. Et là, l'ermite a dit, retournons maintenant au château du prince Comore. Et tout le monde marche. Les soldats étaient terrifiés, en même temps fiers.
d'avoir vu cette femme prendre sa tête et se lever marcher. Et quand ils sont arrivés devant le château, le prince Comore, tout était fermé. Et l'ermite a crié, Prince Comore, Prince Comore, je t'emmène ta femme telle que ta méchanceté l'a faite, et je t'emmène aussi ton enfant tel que le bon Dieu te l'a donné. Prince Comore, tu peux ouvrir. Il a répété cette phrase 3 fois. Le château était toujours fermé. Et il y a eu un autre mystère qui passe l'entendement des hommes. L'enfant qui venait de naître. Eh bien, cet enfant est descendu de la main de sa mère, est allé vers le château de son père. Il a pris avec ses petites mains le sable qui était là. Il a jeté le sable sur le château. Et bien, tout le château s'est écroulé. Le château s'est écroulé. Aucun survivant. Puis il est revenu sur sa main, il est remonté et il s'est remis à sa place. Et là, l'ermite a dit, Princesse Tiphaine, mets ta tête à sa place. Elle a pris sa tête et l'a mis. Non, non, non. Elle était là. Et on l'a entendu parler. Ah, Père, heureusement que vous êtes venu. Maintenant, rentrons dans notre château. Je sais pourquoi ce prince tuait ses femmes. Il a expliqué à son père. Et ils sont tous rentrés. Elle a fait grandir son fils. À la mort de son père, elle est devenue la reine de ce pays. Paraît-il qu'elle a bien dirigé son pays et tout le monde l'a toujours aimé. Mais là, c'est une autre histoire. Mon histoire est finie. Merci de l'avoir écouté. Et je vous remercie beaucoup.